Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de l'Église adventiste du 7e jour à la Martinique. Voici les titres de ce vendredi 10 juin. La 61e session de la conférence générale réunit depuis lundi 6 juin plus de 3000 délégués. Ted Wilson est réélu président de la conférence générale. Lors d'un échange avec Pasteur Bibrac de l'Union, il réaffirme l'objectif qui est d'évangéliser le monde grâce au Saint-Esprit. L'Église adventiste élit Henry Ely comme président de la division interaméricaine. Il a répondu aux questions de pasteur Jean-Luc Chandler suite à sa réélection et présente son objectif de renforcer l'unité. Le ministère de l'Enfance et de l'Adolescence propose une journée de prière dédiée aux enfants et adolescents. Retour sur le Festigia qui a eu lieu le week-end dernier au Millennium du Morne-Rouge. Des jeunes, parents, responsables de jeunesse et pasteurs étaient présents sur ce festival de 3 jours. Depuis le lundi 6 juin, c'est 4000 délégués du monde entier qui se sont réunis au Missouri pour élire différents dirigeants 2022-2025 et prendre des décisions importantes pour l'Église adventiste du 7e jour mondial. Méditation, concerts, prières et sessions de travail ont rythmé leur journée. Parmi les grandes décisions, les délégués ont voté oui en faveur de la recommandation du comité de nomination d'élire Ayrton Kohler au poste de secrétaire exécutif de la conférence générale. Ils ont également voté en faveur de la recommandation d'élire Paul Douglas comme trésorier. Kohler et Douglas ont été élus pour la première fois à ces postes en avril 2021 et occuperont aujourd'hui leur mandat 2022-2025. Ted Wilson est réélu président de la conférence générale. Avec leur vote, les délégués ont confirmé Ted Wilson qui est président de la dénomination depuis 2010 pour la période 2022-2025. Lors d'un échange avec Pasteur Bibrac de l'Union Antilles-Guyane, il réaffirme donc l'objectif qui est d'évangéliser le monde grâce au Saint-Esprit. Écoutons un extrait de cet échange. Ma toute première question est de vous demander comment vous vous sentez en tant que président de la conférence générale. Mais alors, c'est un privilège simplement de partager les opportunités de discuter concernant la conférence générale, la session et même l'optique de nos membres vers évangélisation. Mais en réalité, dans mon opinion, et même la situation que nous avons à ce moment concernant les élections et tout cela, je voudrais simplement dire gloire à Dieu et je suis vraiment touché par cet sentiment. Et je voudrais simplement être un serviteur très humble devant le Seigneur. Mais quand même, c'est un défi, c'est un but de grandeur au point de vue de notre objectif qui est l'évangélisation de ce monde pour le Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et nous devons prier pour la dernière pluie du Saint-Esprit. Merci à Pasteur Ted Wilson et espérons qu'il puisse réussir à venir nous rendre visite aux Antilles-Guyane. Du côté de notre division interaméricaine, c'est Pasteur Ely Henry qui est réélu président de l'Église adventiste du 7e jour dans la division interaméricaine. Il est le président d'une division de 3,7 millions de membres pour les 3 prochaines années. Le pasteur Henry a été confirmé par la délégation de la session de la conférence générale après que son nom ait été soumis par la commission de nomination de l'Église adventiste mondiale lors de la 61e session de la conférence générale à Saint-Louis dans le Missouri. Il a accepté de répondre au micro de pasteur Jean-Luc Chandler qui représente actuellement la Martinique à la conférence générale. Écoutons un extrait. Je suis très heureux et j'apprécie le moment de pouvoir m'entretenir avec toi et parler à tous nos amis francophones et qui
à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur, nous écoutent. Nous écoutent actuellement. Nous écoutent. Nous sommes à Saint-Louis, et au Missouri, aux États-Unis, à l'Assemblée générale de l'Église adventiste, et où nous avons précisément participé aux élections. Et je reviens précisément du salon où les délégués se retrouvent pour parler élections. Et à ce moment-là, nous avons eu l'occasion de dire que notre division, la grande que nous connaissons, qui fête cette année 100 ans d'existence, a besoin de poursuivre l'œuvre que nous avons accomplie ces 100 années d'existence. L'intégralité de l'interview est disponible sur la chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Revenons maintenant au plus près de chez nous avec le ministère de l'Enfance et de l'Adolescence. Le 18 juin sera la journée de prière en faveur des enfants et des adolescents. Pour déjà avoir des informations complémentaires, le secrétariat répond au 05 96 61 99 94. Et puis si vous êtes à la recherche d'un emploi, la Cité scolaire adventiste Rama recherche sa préceptrice qui sera responsable de l'internat des filles. Si cette offre vous intéresse, merci de joindre une lettre de motivation et un CV à l'adresse email qui s'affiche 7proviseur@csarama.org. La date butoir de réception des candidatures est fixée au 1er juillet 2022 pour un poste à pourvoir le 1er septembre 2022. En parlant de jeunes, retour sur le Festival de la jeunesse qui s'est tenu du 3 au 5 juin au Millénium du Morne-Rouge. Ce sont des jeunes, des parents, des responsables jeunesse qui ont répondu au micro d'Espérance Média. Certains ont pu, vous allez voir, exprimer leur créativité, dons et talents. Ils ont également répondu à quelques questions. Le Festigia, c'est très important parce que ça aide les jeunes à pouvoir aller plus vers Jésus et pouvoir avoir plus de contact avec lui pour pouvoir mieux le connaître et mieux l'adorer. Ça fait du bien parce qu'on avait besoin de ça. Après le Covid, c'était très compliqué de reprendre les bonnes habitudes et puis surtout, comme on ne pouvait pas se faire la bise, tu sais. D'ailleurs, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on est dans une période assez... Ouais, on se check, tu sais. Mais on ne pouvait pas, tu vois, s'enlacer du regard aussi, tu vois. Parce qu'on était loin l'un de l'autre, on avait le masque. Là, c'est vrai que, bon, pour l'instant, on est dans une période transitoire, tu vois. Donc ça fait vraiment du bien de retrouver la convivialité qu'on a dans l'église, de voir ses amis, de profiter un max, tu vois. Et surtout, tout cela à la gloire de Dieu. Oui, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé les jeux, ainsi que les prédications des jeunes. C'était très bien de les faire participer, même à la prédication. Et j'ai remarqué que ce sont des jeunes qui ont prêché. Et c'était très bien. Exactement. À bientôt pour un prochain Festigia. Et les femmes ne sont pas oubliées. Comme chaque semaine, le ministère de la Femme vous propose de découvrir le parcours d'une femme dans votre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Cette semaine, Véronique a reçu Émérante de foi. C'est une réalisation d'Espérance Média. Émérante de foi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis très heureuse de pouvoir témoigner. Heureuse parce qu'Émérante a beaucoup de choses à nous dévoiler. Et pour certains, vous comprendrez pourquoi Émérante de foi, alors que vous savez qu'elle est peut-être mariée avec des enfants. Oui, je suis mariée à Rouge et Toussaint et j'ai 2 garçons. Et elle a tenu à conserver son nom de jeune fille parce que pour Émérante, être femme, c'est une identité particulière. Voilà, c'est une identité particulière parce que Dieu a souhaité que je sois femme et parce qu'il a fait en sorte que les femmes aient une valeur particulière à ses yeux. Cet épisode sera disponible en intégralité dès ce samedi 11 juin à 11h sur votre chaîne YouTube. Sachez que la cellule d'écoute de la Fédération est disponible 7 jours sur 7 de 8h à minuit au 0805 288 394. Pour ce samedi 11 juin, le titre de votre émission Les Sentiers du Bonheur, l'ami de la sagesse. Chers amis auditeurs, bonjour. Le mercredi 15 juin prochain,
Les élèves de terminale générale et technologique seront concernés par la traditionnelle épreuve de philosophie pour l'examen du baccalauréat. Cette épreuve n'est plus la première à ouvrir la session du bac. Il n'empêche qu'elle garde son caractère symbolique pour beaucoup qui voient un rite de passage du jeune adolescent lycéen au jeune adulte étudiant. L'émission est disponible en podcast sur le site adventiste.mq et sur les ondes d'Espérance FM 91.6 le samedi à 13h. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de votre écoute. Je vous laisse avec la suite de votre programme sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. À 20h, c'est le Worship Night en live, votre rendez-vous hebdomadaire de louanges et de psaumes. Samedi matin, dès 9h, retrouvez Espérance Kids et Bible ouverte, suivi du message du culte à la maison. Je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous.